Je choisis toujours les moments où il y a soit trop, soit pas assez de lumière pour tourner mes vidéos. C'est quand même un monde. Hola les gens de YouTube, est-ce que tu connais ce genre de personnes qui commencent plein de projets et qui ne terminent jamais rien? Que ce soit une recette, que ce soit un livre, un projet, quelle que soit la nature du projet d'ailleurs, ou que ce soit une relation. Si tu as cliqué sur cette vidéo, il est fort probable que tu sois ce genre de personne. Ou en tout cas, il est fort probable que tu aies ce genre de personnes dans ton entourage. Et si c'est le cas, bravo à toi d'essayer de les comprendre parce que c'est pas une tâche facile. Et bah, c'est hyper classe de ta part d'essayer de faire ça. Donc merci à toi. Alors savoir qu'on a des projets et qu'on n'arrive pas à les terminer, bon c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? La vraie question c'est pourquoi on ne termine pas nos projets et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? C'est, vous l'avez compris, ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Avant toute chose, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo tient de ma propre expérience, de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que j'ai pu observer autour de moi, et non pas d'études scientifiques ou autres études prouvées, brevetées, etc. Je peux dire des choses qui scientifiquement peuvent sembler fausses, ou je peux en oublier parce que ce sont des choses que je n'ai pas observées. Ce sera uniquement des choses que j'ai pu observer avec ma perception empirique. Je vais faire une très grosse généralité, mais la plupart des personnes chez qui j'ai observé ce phénomène sont ce qu'on appelle communément, ou presque communément, des personnes multipotentielles. Vous savez, ces personnes qui démarrent plein de projets, qui sont hyper enthousiastes, qui adorent plein de choses, ces personnes qui, étant enfants, ne savaient pas répondre à la question « que veux-tu faire plus tard ?» et qui, aujourd'hui, une fois adultes, ne savent toujours pas quel est leur vrai métier, leur principale activité, parce qu'ils en ont plusieurs. Ou en tout cas, ils ont pour vocation d'avoir plusieurs activités différentes. Ces personnes, elles sont comme tout le monde, elles n'ont que 24 heures dans une journée, leur temps est donc limité. Donc on ne peut pas réaliser tous nos projets en ces 24 heures de temps, en ces une semaine, en un mois, en un an. Donc il y a forcément des projets qu'on ne va pas terminer. Mais il y a aussi des personnes qui, pour la plupart, sont aussi multipotentielles, ne terminent jamais leur projet. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. C'est un peu le syndrome de l'inachevé, mais version maladive, quoi. Alors, premier point. Quelles sont les raisons pour lesquelles on ne termine pas les choses? J'ai pu en observer 4, ou en tout cas plusieurs, mais que j'ai pu regrouper en petits groupes de 4. La première, elle est très liée à notre ancrage dans un milieu, dans notre ancrage avec la famille, et souvent, elle naît dès l'enfance. C'est la peur de manquer. Ça peut paraître un peu étrange quand je dis ça, on se demande un peu quel est le lien. En fait, ça s'observe surtout avec l'alimentation. Quand tu ouvres ton frigo et que tu vois que t'as 3 milliards d'aliments, de plats, et que, bon, la plupart sont déjà entamés, mais qu'il n'y a absolument rien de fini, et que, je sais pas, dans la bouteille de coca, il reste ça de coca, c'est vraiment ce sentiment d'avoir besoin d'en garder un petit peu au cas où. Alors bien sûr, on va avoir le réflexe, s'il n'y a plus de coca, de racheter du coca, si on aime le coca. Alors je prends l'exemple du coca, mais c'est valable pour plein d'autres choses. Mais il y a des fois, on a tellement peur de manquer de coca. Je sais pas, mettons, tu dois faire les courses dans 2 jours, et puis il te reste 7 coca, et tu dis non, mais je vais le garder pour demain, parce que sinon demain je vais pas avoir de coca, je vais pas me sentir bien et tout. Non, j'ai besoin de garder ma bouteille de coca dans le frigo, donc j'en laisse un tout petit peu. Alors quand tu l'observes sur peut-être 2-3 aliments ou 2-3 plats préparés, bon, tu te dis, bon, ok, un petit peu, mais ça va. Mais quand tu t'aperçois que tu as pas mal de plats ou d'articles de cuisine qui sont déjà entamés, mais qui ne sont pas terminés, et que tu t'aperçois qu'il y en a dans ton placard, dans ton frigo, bref, qu'il y en a partout, tu peux te poser des questions. La deuxième raison qui fait qu'on n'arrive pas forcément à terminer les choses, c'est l'ennui. Je vous ai parlé de multipotentialité tout à l'heure. La vérité, c'est que les personnes multipotentielles rejettent l'ennui, le fuient comme la peste. C'est une sensation qui, pour certaines personnes, enfin notamment les personnes multipotentielles, est relativement insupportable. Pour les personnes super actives aussi. On a tellement envie de faire des choses, on est tellement enthousiaste à l'idée de faire plein de choses et d'aller courir dans tous les sens que dès qu'il s'agit de faire une pause ou dès qu'on a un souci, mettons, dans un projet et qu'il faut attendre un peu, l'ennui prend la place et d'un seul coup on se sent bloqué dans nos projets et notre réflexe ça va pas être d'attendre mais ça va être tout de suite de passer à autre chose. En admettant que tu aies décidé de faire un grand ménage chez toi, à un moment donné tu dois passer la serpillière. Bon, une fois que tu as passé la serpillière chez toi et que le sol est bien mouillé, tu dois attendre avant de marcher par terre, enfin c'est normal.
Et bah, tu fais quoi? Bah, tu te poses dans ton canapé, tu t'assois et puis tu attends. Ce genre de personnes qui ne supportent pas de s'ennuyer, ah mais ils vont pas attendre que ce soit sec par terre. Hein. Non, peut-être ils vont prendre un bouquin, peut-être ils vont prendre l'ordi pour bosser sur un autre projet, peut-être ils vont aller faire de la cuisine, j'en sais rien. Mais ils vont pas attendre, ils vont pas se poser et se dire bon après je recommence. Non, ils vont se perdre dans autre chose et ils vont oublier leur ménage. Et c'est comme ça qu'arrive le soir, ils voient l'aspirateur par terre en plan dans la chambre et ils se disent ah mince, j'avais commencé du ménage. Mince, j'ai oublié. C'est comme si on avait besoin à tout prix de combler ces moments de latence, ces moments d'attente. Faut surtout pas qu'on se pose parce que sinon après, on va être perdu, on va être désorienté. Et surtout, on va culpabiliser de ne pas avoir optimisé notre temps. Eh oui. Et ça me fait basculer sur la troisième raison qui est l'insatisfaction. Pourquoi vouloir terminer un projet quand ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ne nous plaît pas ? Ça se voit beaucoup chez les personnes qui adorent dessiner mais qui trouvent qu'elles dessinent mal. Oh, t'es là, t'es hyper enthousiaste, t'as grave envie de dessiner, je sais pas, par exemple une épée, voilà, t'as envie de dessiner Excalibur, tu vas commencer à la dessiner et tout, tu vas être un fond, et puis au bout d'un moment, tu vas faire une pause, tu vas regarder ton dessin, tu vas te dire non franchement c'est pas beau. Et même pas tu vas avoir envie d'essayer de le rattraper, non juste tu le poses, tu te dis ouais non j'ai pas envie. Tu connais l'expression mettre la charrue avant les bœufs? Bah là c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu n'es pas content de toi-même, tu n'es pas content de ce que tu as fait avant même d'avoir terminé ce que tu as fait. Mais c'est normal en fait, hein, quand on construit une maison, la maison tant qu'elle est là avec tous les échafaudages et tous les travaux, c'est pas forcément extraordinaire, quoi, c'est pas forcément beau. Et le résultat, tu le vois réellement que quand c'est fini. Mais des fois, alors ça dépend je pense aussi des personnes et ça dépend du caractère de chacun, mais il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles en grande partie, qui quand elles font quelque chose, tout de suite se dénigrent et dénigrent ce qu'elles font en se disant ouais mais de toute manière c'est nul, et donc finalement ne terminent pas ce qu'elles ont commencé. Et un dernier point, avant de dire que tu ne termines pas tes projets, est-ce que tu as déjà défini clairement ce que ça voulait dire pour toi terminer? Alors là, je m'adresse plus à des personnes qui ont des projets qu'elles doivent réaliser toutes seules de A à Z. Par exemple, une œuvre d'art. Moi, je parle d'œuvre d'art parce que, bon, je suis aux Beaux-Arts et je fais des études d'art et donc forcément, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais dans toute activité entrepreneuriale, en fait, quoi que tu fasses, quand tu démarres quelque chose et que tu n'as pas forcément de recettes précises à suivre, un plan précis à suivre, où à la fin, on va te dire, voilà, là, c'est terminé. Tu dois un peu essayer de définir toi-même à quel moment est-ce que ça va réellement être terminé. Et si tu ne le détermines pas, tu ne sauras jamais à quel moment c'est terminé. Et tu peux avoir la sensation que non, ce ne sera jamais fini. Il y a un artiste que j'adore qui s'appelle Fabrice Hibert, qui fait des dessins. En fait, ces dessins ont la particularité de n'être justement jamais terminés. C'est-à-dire qu'il peut faire un dessin, voilà, qui travaille pendant, je sais pas, peut-être pendant 2-3 mois, puis il va le laisser de côté, puis 10 ans après, il va le reprendre, et puis il va rajouter des choses, il va en enlever. Et ces dessins comme ça sont en constant mouvement et ne sont jamais finis. Et ne seront peut-être terminés qu'à la mort de l'artiste. Encore que si l'artiste veut qu'ils ne soient pas terminés, ils ne seront jamais terminés. Alors toi qui regardes cette vidéo, tu vas me dire ok Alban, tout ça c'est bien beau, mais alors du coup comment on fait pour y remédier concrètement? La première chose c'est déjà d'observer dans le détail qu'est-ce que tu ne termines pas, avec quoi tu as vraiment un sentiment d'inachevé. Est-ce que c'est par rapport, comme je l'ai dit au début, aux aliments? Est-ce que tu ne termines pas ce que tu manges? Tu ne termines pas ton assiette? Tu ne termines pas ta bouteille de coca? Est-ce que c'est plutôt un projet de type dessin, de type œuvre d'art, de type création en fait? Un projet qui vient de ta propre initiative et que tu dois créer du début jusqu'à la fin. Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est ton travail, tes devoirs? Est-ce que c'est une relation amoureuse ou amicale? En fait, selon la nature même de ce que tu n'arrives pas à terminer, le problème ne viendra pas forcément du même endroit. Si pour la plus grande majorité, ce sont des dessins ou des projets que tu n'arrives pas à terminer, ce sera pas forcément lié à la peur de manquer, tu vois ce que je veux dire? Ou si, pour prendre un autre exemple, tu n'arrives pas à terminer tes exercices de français, ce sera pas parce que tu as mal défini à quel moment tes exercices seront bouclés, seront terminés, puisque ce n'est pas à toi de déterminer la longueur de tes exercices. La seconde chose à faire, c'est de se forcer un peu. Quand on a envie de laisser tomber, c'est dans ce genre de moment-là qu'il faut commencer à pousser un peu, à essayer de se dire « Allez, encore 2 minutes et je fais une pause. Allez, encore 10 minutes et j'arrête. Allez, encore une gorgée de coca et je jette la bouteille. » Avec ce genre de choses-là, vaut mieux éviter de se laisser aller parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec plein de projets inachevés, plein de choses qu'on n'a pas terminées, qu'on se dit « Oups ».
J'aurais peut-être dû quand même. Après, quand ce sont vraiment des gros projets, des gros exercices de français ou un gros gâteau, je sais pas, t'auras forcément besoin à un moment donné de faire des pauses pour manger, pour dormir, enfin bref, c'est des choses qui se construisent aussi sur du plus moyen terme, voire long terme, et c'est normal. Alors dans ces moments-là, bien sûr, faut savoir un peu faire une pause et lâcher la bride, c'est normal, mais faut savoir aussi reprendre derrière. Et là, c'est toute la difficulté. Et bien sûr, quand tu sens qu'un projet traîne et que tu sais plus trop où t'en es, faut savoir mettre des stops, pouvoir se dire à tel moment j'aurai fini ce projet, à tel moment je peux passer à autre chose, à tel moment je peux passer à la prochaine étape. Parce qu'en général, quand on commence à se perdre dans nos propres projets, c'est terminé. Un projet dans lequel tu te perds ou un projet que t'as laissé trop longtemps en suspens, c'est un projet qui meurt à petit feu. Après, t'as toujours le choix, soit tu veux vraiment mener ton projet jusqu'au bout, à ce moment-là, faut un petit peu d'autodiscipline et mettre en place tout ce que je t'ai dit précédemment, soit à ce moment-là, t'as vraiment pas envie de le terminer et juste tu le termines pas et tu te prends pas la tête. Et c'est comme ça. Je crois avoir à peu près tout dit pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire si elle t'a plu. Si le sujet de la multipotentialité te plaît, j'ai encore pas mal de vidéos sur le sujet et n'hésite pas à me dire si ces vidéos-là aussi te plaisent, que je fasse encore d'autres vidéos sur le sujet. Ces vidéos, je les fais aussi pour vous, pas que pour moi. Donc c'est bien aussi d'avoir un retour. Pour me faire savoir qu'elle t'a plu, tu peux toujours mettre un petit like ou tu peux laisser un commentaire. C'est comme tu veux, c'est au choix. Tu peux aussi la partager. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, on ne le dit jamais assez, va t'abonner, tu cliques sur s'abonner et tu cliques aussi sur la cloche, sinon tu ne recevras pas les notifications de mes prochaines vidéos et ce serait dommage. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Caner Plastique. Si tu veux en savoir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse le lien de mon site web albancaner.com. Moi sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.